apprend en géographie que nous sommes 7 milliards d'humains sur Terre. Je pense que c'est faux. Nous sommes en fait moins. Car ces individus qui tuent, brisent des vies, des rêves, des familles, on ne peut les appeler des humains. Face à l'horreur, il n'y a plus assez de mots. Aujourd'hui, le vendredi 13 novembre 2015, comme les superstitieux qu'on ne prend pas au sérieux pourraient l'appeler le jour de tous les malheurs. Bizarrement, ils avaient peut-être raison. Comme tous les vendredis, les Français souhaitaient passer une bonne soirée, assister à un match de football, participer à un concert, dîner en famille ou encore prendre un verre, et profiter de la vie. Moi, ce soir-là, je regardais le match de foot lorsque je reçois un message qui me prend à l'estomac. Une explosion vient de se produire vers le Stade de France. C'est là que tout commence. On s'interroge. Nous sommes tous pris de panique, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas comment réagir. On apprend ensuite que ce bruit assourdissant était le son de l'explosion produite par un kamikaze, espérant faire beaucoup de victimes innocentes. C'est étrange de se donner la mort pour en tuer d'autres. Ces gens n'ont-ils rien réussi dans leur vie pour vouloir que l'on parle de leur mort ? Le cauchemar continue avec une autre attaque qui vient d'avoir lieu au Bataclan. La peur nous prend, pour nous, pour nos familles. Pour les victimes, les larmes commencent à monter. Nous ne sommes pas sur les lieux, mais nous sommes concernés. Moi qui dis toujours, tous les soirs au Bataclan, il y a apparemment des soirs où il fait bon de ne pas y être. Est-ce un crime de vouloir manger au resto ou aller voir un spectacle pour subir un sort pareil ? Cette nuit me paraît interminable. Il m'est impossible de dormir comme beaucoup de mes amis qui sont autant choqués que moi. Sur les réseaux sociaux, chacun essaie de rassurer l'autre, car nous avons tous des proches qui vivent dans Paris. Certains nous répondent et nous rassurent. Certains se taisent. Certains allument des bougies et prient. D'autres ne montrent pas tout de suite leurs sentiments. On parle ensemble, le mot solidarité revenant souvent. D'habitude, on parle de plein de choses en même temps. Il y a des smileys partout. Aujourd'hui, plus qu'un seul sujet, et pour seul émoticône, celui qui pleure. On commence à débattre, exposer nos opinions, du haut de nos 15 ans. Nous nous réveillons tous dans l'effroi de ce bilan odieux. Beaucoup trop de gens qui n'avaient rien demandé, qui profitaient simplement de leur soirée en ce début d'automne. Mais c'est seulement quand j'ai appris que mon ami avait perdu des proches dans cette attaque que je fus réellement effondrée. Je pense que l'on apprend réellement en fait lorsque cela nous atteint. Comme ce 7 janvier 2015, la France, le monde ont été victimes d'un crime. Cette fois, non pas contre la liberté d'expression, mais un crime contre l'humanité. Ces terroristes ont tué soi-disant au nom d'un dieu, au nom d'un peuple qui ne leur pardonnera jamais cet acte inhumain. Car le meurtre est puni par toutes les religions. Il faut que nous restions debout, forts pour lutter contre les individus qui ne connaissent pas les termes de liberté, d'égalité, de fraternité. Pourquoi tant de malheurs en une année ? Leur corps à terre, nos cœurs à terre, mais nos esprits debout, nos âmes unies. Vous nous tuez, mais vous n'aurez pas nos libertés, car nous continuerons d'aller voir des matchs de foot, d'assister à des concerts, d'aller prendre un verre en terrasse. Les gars, vous croyez quoi ? On va continuer de vivre. Vous voulez la guerre ? Eh ben on répondra la paix. Hier Charlie, aujourd'hui Paris, demain la vie. Afin de prouver à ces terroristes que les attaques de vendredi nous touchent mais ne nous font pas peur, continuons d'écouter de la musique, de danser et de s'amuser, bref, de vivre. La France est un pays libre où chacun a sa chance. Ils peuvent critiquer, mais la France accepte tout le monde. Notre France est laïque, elle nous écoute. Aujourd'hui, la France est choquée, mais déterminée. Le peuple français n'a pas perdu espoir. Ce qu'il s'est passé, c'est un drame, une tragédie inoubliable. Ce qu'il s'est passé est incompréhensible et impardonnable. Ce qu'il s'est passé, c'est la guerre. Ce qu'il va se passer, toujours plus de solidarité. Une vieille phrase dit « diviser pour mieux régner ». Or, nous sommes plus forts ensemble et nous l'avons compris. Je l'ai compris. Cependant, on ne peut rien faire. Il est état de religion et de politique. Nous sommes trop jeunes pour agir. Nous sommes aussi trop jeunes pour mourir. Mais à tous les humains brisés par cet attentat, sachez que votre douleur est mienne. Sachez que votre douleur est nôtre. Il faut vivre au jour le jour. Apprendre du passé et ne pas se soucier de l'avenir. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Je suis né hier, aujourd'hui je vis, demain m'a tué. Nous sommes l'espoir, la France c'est l'espoir.